à tous, je suis Kevin Robin, professeur de guitare à l'EMSAG, donc vous l'aurez compris. Guitare folk pour celle que j'ai dans les mains, et aussi guitare électrique que je vous présenterai plus tard. Donc les deux guitares fonctionnent de la même façon, à savoir une corde qui va avoir une longueur vibrante, donc d'ici à ici, et des frettes qui vont permettre de raccourcir cette longueur-là. Donc si je gratte ici par exemple, ma corde va vibrer d'ici à ici et créer une note un petit peu plus aiguë. Et donc ça, ça marche pareil sur les 6 cordes de la guitare, et en associant un petit peu toutes ces notes, on va pouvoir créer des atmosphères complètement différentes, une petite atmosphère tranquille par exemple, un truc un peu reposant, ou alors quelque chose d'un petit peu plus inquiétant. Par exemple. Donc voilà, c'est une guitare qui a traversé vraiment les âges et qui se retrouve aujourd'hui dans énormément de styles, comme j'ai pu le montrer au tout début dans la folk américaine, mais aussi dans la musique pop, dans les chansons françaises, par exemple. Posté devant ma fenêtre, je guette les âmes esselées à la faveur de l'automne. Voilà, donc c'est une guitare qui est vraiment idéale pour s'accompagner au chant ou accompagner d'autres musiciens. Les guitares sont un instrument d'accompagnement de toute façon. Mais on peut très bien jouer des petites mélodies aussi au doigt qui sonnent très bien toutes seules. Voilà, donc je vais vous présenter à présent la guitare électrique. Me revoici donc avec la guitare électrique. Donc c'est une guitare qui a la particularité de devoir se brancher dans un amplificateur et dans tout un tas de matériel qui pourra justement lui permettre de changer de son. Donc c'est ça que je trouve génial avec cet instrument, c'est que voilà de base le son qu'il peut avoir, mais avec quelques petits matériels on va pouvoir modifier ce son là et créer vraiment des ambiances très différentes. Par exemple, hop. Et donc, avec cette guitare-là, on va pouvoir utiliser des sons aussi qui sont dits saturés, qui sont très utilisés dans le rock et dans le metal. Par exemple, attention, ça va être un peu agressif. Passer d'un son à un autre très rapidement, et c'est ça qui est génial avec cette guitare là. Et plus communément avec cette guitare là on va pouvoir aussi faire de la musique funk, par exemple. Donc voilà un petit peu les différentes couleurs qu'on peut obtenir avec ces deux instruments qui sont finalement très différents. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à contacter l'EMSAC pour plus de renseignements. Et puis peut-être qu'on se verra à un prochain cours. A bientôt! Bonjour, je m'appelle Paolo et je joue du violoncelle. Beaucoup plus gros et plus grand que son cousin le violon, le violoncelle se joue assis. Je dois alors le placer entre mes jambes et le clouer au sol grâce à une pique. Pour jouer du violoncelle, je peux simplement utiliser mes mains pour pincer les cordes
les frotter en utilisant un archet. Ce que j'adore avec le violoncelle, c'est qu'on peut se prendre pour un vieux grand-père en jouant des notes très très graves. Ou alors, pour une petite souris, en jouant des notes très 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 aiguës. Vous verrez, avec le violoncelle, on peut faire tellement de choses qu'on ne s'ennuie jamais. Au revoir, à bientôt. Bonjour. Je pense que vous avez tous reconnu l'instrument que vous venez d'entendre. C'est le piano. Alors le piano, il fait partie de la famille des cordes. Il est composé également d'un clavier. Alors ce clavier, il a 52 touches blanches, 38 touches noires. Voilà. Alors le Do se trouve juste avant les deux touches noires. Normalement, vous devriez trouver 8 Do sur un piano. Alors, ce Do, donc deux touches noires, Do, deux touches noires, Do, deux touches noires, Do, etc. Le clavier, il va du plus grave au plus aigu. Alors, si vous posez vos 5 doigts de la main droite sur le clavier, le pouce sur Do, ensuite vous allez pouvoir trouver facilement le Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, etc. Alors, si vous remettez votre pouce sur Do, si un jour vous avez un piano devant vous, essayez de reproduire cette mélodie. Et puis votre main gauche, elle peut accompagner votre main droite. Voilà, etc. Alors, tout à l'heure, je vous ai également parlé des touches noires. Donc, ces touches noires, par exemple, elles vont vous permettre de changer le son des notes. Alors, si je fais le Mi, ensuite Ré. Ensuite, si je vous fais un Mi et un Ré dièse. Voilà. Alors, ce dièse, il a élevé le son de la note d'un demi-ton. Et du coup, on pourrait peut-être jouer la lettre pour Élise. Voilà, etc. Alors, j'espère que tout ça vous a plu. Et puis, si vous avez envie de nous rejoindre à l'école de musique de Saint-André-de-Corcy, ça sera avec plaisir. Voilà, et ben écoutez, c'est à très bientôt en tout cas. Voilà. C'était Marie-Christine, professeure de piano de l'école. À très bientôt. Au revoir. Voici mon violon, l'instrument le plus aigu de la famille des instruments à cordes frottés par l'archet.
l'archet que j'ai tendu au préalable pour obtenir cette mèche bien souple qui va frotter les cordes, le sol, ré, la, mi. Cette jolie chose en bois que vous voyez au milieu s'appelle le chevalet. C'est un petit pont qui permet de soutenir les cordes qui sont reliées jusqu'aux chevilles. Avec les chevilles, j'accorde mon violon avant de jouer. Et enfin, pour réaliser les notes de la mélodie, j'appuie les doigts, comme le guitariste, sur les cordes, les uns après les autres. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime et je vais vous présenter aujourd'hui cet instrument qui s'appelle le saxophone. Comme vous avez pu le voir, c'est un instrument à vent, c'est-à-dire qu'on souffle à l'intérieur pour produire le son. Il existe plusieurs saxophones, c'est une famille. On a ici un saxophone alto et ici par exemple un saxophone soprano, comme le chanteur. C'est un instrument avec lequel on peut faire beaucoup de styles de musique différents. Ça va de la chanson, les musiques populaires, le jazz évidemment, mais aussi le rock, le hip-hop, ou encore plus étonnant, les musiques classiques ou les musiques de film. Alors je pourrais vous en parler encore pendant longtemps, mais je préfère vous jouer quelques notes pour vous faire entendre le son du soprano. Alors voici une petite présentation de la guitare, qui est un instrument à cordes pincées, ce qui veut dire qu'on fait rentrer les cordes en vibration, voilà. Et en appuyant, on raccourcit la longueur de corde en quelque sorte, ce qui permet de changer la note. Voilà, donc il existe plusieurs types de guitares. Ça c'est une guitare classique, qui nous permet de jouer absolument de tout, c'est l'instrument le plus polyvalent, voilà, qui nous permet de jouer donc au doigt et au médiateur aussi, donc aussi bien des petites choses comme je viens de jouer, ou bien s'accompagner en jouant des accords, voilà, donc l'instrument peut jouer plusieurs notes en même temps, c'est-à-dire une seule note, donc ce qui nous permettra de faire des mélodies, ou bien plusieurs notes en même temps sous forme d'accords, qui nous permettra
permettra de jouer des accompagnements. Voilà. Alors, toujours dans la famille des guitares acoustiques, il en existe plusieurs sortes. Par exemple, celle-ci, qui est une guitare dite manouche. Voilà, le son est un peu nasillard de cette guitare. Ce qui est fait exprès, c'est dû à cette petite rosace qui est vraiment petite par rapport à la guitare classique. Si je mets à côté l'une et l'autre, on voit que sur la guitare manouche, la rosace est beaucoup plus petite. Le son de cette guitare est un peu médium, très médium. Donc c'est ce qui permettait de sortir... c'est ce qui permettait de faire sortir le son à travers tous les autres instruments. Donc pareil, on peut jouer des mélodies et aussi bien des accompagnements. Bonjour, je suis Boris, votre professeur de flûte au sein de l'école de musique. Je vais donc vous parler de la flûte traversière. Tout d'abord, pour commencer, il y avait cette flûte. Cette flûte, elle est composée de trous dans du bois avec un autre petit trou ici, une petite clé. Et voilà, ça, cette flûte-là, c'est le traverso, à peu près 300 ans avant notre époque. Par la suite, cet instrument a évolué, on lui a rajouté des petites clés, toujours le même principe. Donc on met les doigts sur les clés, on souffle et on obtient du son. Moi, je vais vous parler surtout de cette flûte-là, parce que cette flûte-là, c'est la flûte moderne, c'est celle que je vais vous enseigner au sein de l'école de musique. Alors, celle-ci, vous voyez, est en métal, elle est beaucoup plus puissante, et puis elle a des clés, et voilà, et tout simplement, donc le système est toujours le même. On pose ses doigts dessus, on souffle sur l'embouchure, et voilà. Avec cette flûte-là, vous pouvez tout faire. Du baroque, du jazz, de la musique classique, de la musique symphonique, et même du Disney. Par exemple... Voilà, donc je vous attends à l'école de musique, rejoignez-moi et à très bientôt. Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui la basse électrique, donc on va dire la grande sœur de la guitare. Si vous avez vu la vidéo de présentation sur la guitare, vous avez pu comprendre que le fonctionnement est très simple. C'est une corde qui va vibrer à une certaine longueur, et on avait vu que plus une corde vibrait avec une grande longueur, et plus la note était grave. Et bien ici, c'est exactement ça qui se passe. On a un instrument qui est très grand, avec une longueur vibrante assez importante, pour justement avoir un son très grave. La basse, des fois on peut ne pas l'entendre justement dans les musiques. C'est le cas si elle suit vraiment l'accompagnement de manière très stricte. Par exemple, si j'ai une grille d'accords à la guitare, voilà,
Voilà, donc là j'ai vraiment suivi la guitare de très près, ce qui fait qu'on a l'impression que l'instrument enrichit un instrument qui est déjà présent, mais sans apporter forcément d'informations supplémentaires. Certains musiciens ont popularisé un petit peu la basse en commençant à justement essayer d'être un petit peu plus libre dans la musique, de pas forcément suivre les autres accompagnements, et on se retrouve avec ce qu'on appelle des lignes de basse qui sont très marquantes, par exemple. Voilà, c'est des choses qui sont très marquantes et qui ont vraiment marqué la musique actuelle et la musique populaire. Et donc on se retrouve avec des lignes de basse qui commencent à s'émanciper un petit peu de l'accompagnement et avoir une place beaucoup plus importante. Je vais vous montrer un deuxième exemple avec un morceau que j'aime beaucoup, où l'instrument se libère encore plus du reste et où l'instrument effectue des choses beaucoup plus riches, vous allez voir. Voilà, donc si c'est un instrument qui vous a plu, n'hésitez pas à prendre contact avec l'EMSAC et ainsi vous inscrire pour prendre des cours avec moi. Ce sera un grand plaisir de vous enseigner cet instrument que j'aime énormément. À bientôt! Donc bonjour, bienvenue à tous dans cette petite vidéo de présentation